le muesli, le muesli. Si vous savez, depuis le temps que je souhaitais faire cette recette, j'aime beaucoup consommer le muesli avec du lait ou du fromage blanc. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le prennent également avec du yaourt. Ceux en grande surface, ils sont parfois trop sucrés. Du coup, c'est le moment de le faire soi-même. Et pour cela, j'ai décidé de le filmer. Comme ça, je vous partage une vidéo. Donc là, je vais faire plus exactement la recette du granola aux amandes et au chocolat. C'est parti. Donc, commencer la recette. Donc là, il faut préchauffer le four à 160 degrés. Pour ma part, c'est fait. Ensuite, il faut tamiser une plaque de four de papier cuisson, puis réserver. C'est fait. Et là, on va venir ajouter dans le bol 200 g d'amandes, décortiquées. Suivant. Donc là, je vais insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Suivant, pendant 2 secondes, vitesse 7. Suivant. Donc là, je vais transvaser mes amandes dans un grand récipient. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas génial. Oh là là, j'ai hâte de terminer la recette. Oh. Ensuite, je remets mon bol. Suivant. Donc là, on me demande de placer le récipient contenant les amandes sur le couvercle. Donc du coup, hop. Suivant. Et là, je vais venir ajouter 400 g de flocons d'avoine. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de saladier. Hop, pourtant, il avait bien précisé de prendre un grand saladier. Allez. Ensuite, 150 g de graines de tournesol. Ensuite, 50 g de graines de sésame. Ça va être super bon. Après, vous pouvez mettre les ingrédients que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des noisettes, etc. Franchement, chacun fait à sa sauce. Si vous n'aimez pas le sésame, vous n'en mettez pas. Si vous n'appréciez pas le chocolat, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre des graines de goji aussi. Suivant. Ensuite, on va devoir mélanger tout ça. Mon saladier était encore trop petit, donc du coup, j'ai dû changer encore de récipient. J'étais en train d'en mettre partout. Donc là, c'est parfait. Après avoir fini de mélanger, on réserve tout ça sur le côté. Suivant. Donc maintenant, je vais devoir mettre 50 g de chocolat noir. Hop. Donc, du coup, je vais couper tout ça et les mettre en morceaux. Donc là, j'insère mon couvercle avec le gobelet. Suivant. Donc du coup, là, pendant 5 secondes, vitesse 8. Regardez ce que ça donne. Ça a super bien râpé mon chocolat. D'ailleurs, ça me fait penser à une recette que j'avais essayée. C'était, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, laissez tomber. Ensuite, ah oui, c'était du chocolat en poudre. J'avais fait du chocolat en poudre. Cette recette, d'ailleurs, il faut que je la partage avec vous. Elle est top. Parce que je sais, pour le petit déjeuner, on aime bien donner à nos enfants du lait et du chocolat. Et le fait de le faire maison, c'est encore meilleur. Il faudra que je vous montre cette recette. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre 150 g de compote. De préférence, de la compote sans morceaux. Ensuite, 50 g d'huile de tournesol. Donc là, il faut 150 g de sucre en roux moelleux ou 150 g de sucre roux en poudre. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Celui qui était conseillé dans la recette. Ensuite, une cuillère à café de cannelle en poudre. Ça va rajouter un goût assez sympa. J'insère mon couvercle avec le gobelet doseur. Suivant. Pendant 3 minutes à 50 degrés, vitesse 2. Nos 3 minutes sont terminées. Donc là, du coup, je vais devoir transvaser la préparation dans le grand récipient et mélanger à l'aide de la spatule. Donc voilà ce que ça donne.
ça sent super bon. Après, il faut aimer la cannelle, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les ingrédients que j'ai mis. Comme je vous ai dit, vous pouvez changer. Ceux qui n'aiment pas la cannelle, ne la mettez surtout pas. Donc là, je vais mélanger tout ça. Et surtout, pour cette partie-là, prenez votre temps dans le sens où il faut bien mélanger. Il faut vraiment que le liquide incorpore toute la préparation. Oh, comment j'ai trop hâte que ça soit prêt depuis le temps que je souhaitais faire cette recette. Oh là là. La procrastination, là, c'est pas bon. Là, comme vous pouvez voir, il y a encore des côtés clairs. Donc, du coup, quand c'est comme ça, continuez à mélanger. Vous avez vu? N'hésitez pas à aller bien au fond, à bien remonter la préparation du fond vers le haut. Donc, une fois qu'on a terminé de mélanger, on va transvaser le mélange sur la plaque de cuisson. Donc, je vous recommande de mettre un papier de cuisson. Après, si vous avez une plaque anti-adhésif, et ben, vous pouvez le mettre directement dessus. Sinon, je vous conseille vraiment de mettre du papier cuisson. Donc là, c'est parti. On va mettre bien partout et ensuite étaler uniformément. Ensuite, maintenant, je vais enfourner tout ça dans la partie basse du four pendant 35 ou 40 minutes à 160 degrés en mélangeant toutes les 5 à 10 minutes avec une spatule en bois pour obtenir une cuisson homogène. Donc, comme ça a été dit dans la recette, je reviens pour mélanger. Donc voici le résultat après 35 minutes. Je l'ai retourné 3 fois et je l'ai laissé cuire pendant 35 minutes. Donc là, je vais le laisser refroidir tranquillement et ensuite je vais le mettre dans un récipient en verre pour pouvoir le conserver. À la base, pour terminer la vidéo, je vous avais fait une petite déco comme ça. Mais je faisais que de piocher et de manger. Je vous recommande vraiment de faire cette recette. Elle est super bonne. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Au niveau de la quantité, on a une bonne quantité. Franchement, si vous n'êtes pas trop gourmand, ça peut vous faire un mois complet. Alors, en espérant que cette vidéo vous aura plu, pardon. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez déjà testé cette recette ou si vous souhaitez la tester. Je vous dis à très bientôt.